Michael Corleone, le personnage principal du film Le Parrain, est le fils de Vito Corleone, le parrain de la famille Corleone. Au début de la série, Michael est un jeune homme américain qui rêve de devenir sénateur et gouverneur. Il est éloigné du monde de la mafia, mais il est forcé de s'y impliquer après l'assassinat de son frère Fredo. Au fil des films, Michael devient de plus en plus impliqué dans l'organisation criminelle de son père et finit par en prendre le contrôle. Cette transformation est marquée par une progression de la violence et de la corruption, le conduisant à devenir un homme dangereux et manipulateur. Dans le monde du don, la logique personnelle de l'honneur est prépondérante. Michael est déterminé à protéger son honneur et à maintenir son pouvoir, même si cela signifie ordonner des morts. Cette logique personnelle l'emporte sur la logique impersonnelle de la loi et des tribunaux, qui mettent tout le monde à égalité. Cette vision est résumée dans l'adage « La fin justifie les moyens », où Michael considère que les moyens pour atteindre ses objectifs sont secondaires et que la seule chose qui compte est de parvenir à ses fins. Michael Corleone est un personnage complexe qui combine des traits de caractère contradictoires. Il est à la fois un homme d'affaires calculateur et un père aimant. Cette complexité est reflétée dans sa décision de devenir un chef de famille, ce qui le conduit à sacrifier ses propres valeurs pour protéger son honneur et son pouvoir. Cette complexité est également illustrée par son amour pour sa femme, Kay, et son désir de la protéger, malgré son implication croissante dans l'organisation criminelle. Dans le dernier film de la trilogie, Michael Corleone meurt naturellement, victime de diabète, dans son jardin. Cette mort est symbolique, car elle montre que Michael a finalement trouvé une certaine paix et une libération sans histoire. Cette mort est également une forme de pardon pour les nombreux crimes qu'il a commis au fil des films, et elle montre que Michael Corleone a enfin trouvé une certaine forme de rédemption. La philosophie de Michael Corleone est influencée par plusieurs philosophes et théories, notamment machiavélisme. Michael utilise la stratégie et la ruse pour atteindre ses objectifs, comme le recommande Niccolò Machiavel dans son livre Le Prince. Cette philosophie est résumée dans l'adage « La fin justifie les moyens ». La logique personnelle de l'honneur. Dans le monde du don, l'honneur l'emporte sur la loi. Michael est déterminé à protéger son honneur et à maintenir son pouvoir, même si cela signifie ordonner des morts. La morale et la probité. Michael considère que la morale et la probité ne sont pas des considérations importantes dans ses choix stratégiques. Il utilise la tromperie et le mensonge pour augmenter son pouvoir et n'hésite pas à ordonner des morts pour protéger son honneur et son pouvoir. La protection du chef de clan. Dans le monde du don, la protection des obligés est une valeur importante. Michael protège ses obligés et les considère comme des membres de sa famille, prêts à tout pour les protéger. La mort naturelle comme libération. Dans l'épilogue du dernier film, Michael meurt naturellement dans son jardin. Cette mort symbolique montre qu'il a finalement trouvé une certaine paix et une libération après une vie marquée par la violence et la corruption. La devise de Michael Corleone pourrait être résumée ainsi : la fin justifie les moyens, l'honneur et la famille avant tout. Cette devise reflète bien sa philosophie et ses valeurs tout au long de la trilogie. Michael est un adepte de la philosophie machiavélique, considérant que seuls les résultats comptent, utilisant tromperie, mensonge et violence pour parvenir à ses fins. L'honneur est une valeur primordiale pour lui et il est déterminé à le protéger, ainsi que celui de sa famille. La famille est sacrée pour Michael et il est prêt à tout pour protéger les siens, ce qui le conduit à s'impliquer dans les affaires de la famille malgré lui au début. L'idéal philosophique de Michael Corleone est influencé par plusieurs philosophes et théories, notamment idéalisme de Kant. Michael est un adepte de l'idéalisme de Kant qui considère que les phénomènes sont des apparitions des choses, mais que nous n'avons pas accès aux choses en soi. Pour Kant, l'idéal est l'être unique qui exemplifie avec exactitude une idée. Idéalisme de Schopenhauer. Schopenhauer radicalise la thèse kantienne en considérant que les phénomènes sont des illusions. Pour Schopenhauer, l'idéal est un modèle d'après lequel peuvent s'orienter la pensée et les actions.
Réalisme de Bergson. Bergson propose un réalisme qui considère que l'on peut avoir accès aux choses telles qu'elles sont. Pour Bergson, l'intuition permet d'entrer en sympathie avec les choses telles qu'elles sont. Idéalisme allemand. L'idéalisme allemand, notamment développé par Hegel, considère que la pensée et l'être sont inextricables. Pour Hegel, l'idéal est une figure concrète montrant que la réalisation de l'idéal est possible humainement et concrètement. En résumé, Michael Corleone est un personnage complexe et multifacette qui évolue au fil des films. Il est déterminé à protéger son honneur et à maintenir son pouvoir, même si cela signifie ordonner des morts. Sa transformation est marquée par une progression de la violence et de la corruption, et il finit par devenir un homme dangereux et manipulateur. Sa mort symbolique montre qu'il a finalement trouvé une certaine paix et une libération.